comment faire un chignon tressé. Un vrai chignon tressé. Et oui, pas un faux chignon où tu fais ton chignon, tu fais une petite tresse sur le côté et t'entoures. Non, 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 nous on va faire le chignon de qualité. Vous l'avez choisi. Le chignon, le chignon, le chignon. D'après un petit sondage sur mes réseaux, je vous ai demandé votre avis entre le chignon tressé et le nœud pape. Et vous avez choisi le chignon tressé. Ouais. Eh ben c'est parti. Générique. À l'heure où je tourne, on est 33. Je suis trop contente, merci beaucoup. 33, donc on est un petit peu plus nombreux. Et si vous êtes de plus en plus nombreux, eh ben, je peux vous demander vos avis. Voici mes réseaux. Viens me suivre sur mes réseaux si tu veux participer aux autres sondages. Merci. En plus, je publie plein de choses, plein de petites belles coiffures. Plutôt sympatoches. Vous êtes prêts? Le chignon tressé. Pour faire ce chignon, tu vas avoir besoin d'un bun. Donc les buns, c'est les trucs ronds qu'on trouve un peu partout dans les trucs cosmétiques ou les grossistes de coiffure ou sur internet. Je sais pas combien ça coûte. Moi j'en ai pas. Je vais te montrer ma technique pour faire 100. Je suis sûre que tu as dans tes tiroirs des chaussettes trouées. Ouais. Que tu mets tous les matins comme ça là. Tu dis oh merde, elle est trouée. Et du coup que tu remets au fin fond du tiroir. Ouais, tu la connais cette chaussette? Cette chaussette qui a été bouffée par tes chiens. Eh ben elle va te servir aujourd'hui. En plus regarde, si c'est pas le comble, mes chiens, qui sont des huskies de Sibérie, ont bouffé cette magnifique paire de chaussettes avec des petits huskies dessus. Mais bon, au moins je vais pouvoir m'en servir. Donc, tu auras besoin d'un bun si tu as déjà dans tes placards, d'une chaussette, d'une paire de ciseaux, ensuite d'un chouchou, un élastique et de doigts expérimentés. On va commencer par la petite création du bun. Donc tu te munis d'un ciseau. Tu vas couper, alors moi vu qu'elle est coupée au milieu là, je vais finir de couper ici. Et je vais couper un peu au-dessus. Le but c'est que tu as un trou. Tu as un trou de chaque côté. Et là tu vas venir rouler ta chaussette pour créer un donut. Un bun. Un truc rond. Voilà, tu vois. Et je vais prendre ma deuxième partie de chaussette que je vais enrouler dedans pareil, de la même manière. Et plus tu veux que ton chignon soit épais, plus tu prends une chaussette épaisse ou longue. Ou si t'as des sous à dépenser, bah tu vas acheter un vrai bun dans un magasin spécialisé coiffure. Mais bon, moi j'aime bien bricoler, j'aime bien être dégourdi. Du coup je le fais moi-même. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir te faire une queue de cheval sur le haut du crâne. Donc, attention! Ça remonte tout ça. Donc tu te fais une queue de cheval. Alors, élastique, 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 élastique. Alors maintenant que t'en es là, tu vas venir récupérer le bun que tu as préalablement fabriqué. Moi je vais prendre celui-ci, c'en est un autre que j'ai fabriqué, plus gros, plus épais. L'astuce c'est plus tu veux un bun épais. En fait, tu vas récupérer la chaussette de Noël, la bien épaisse là, la bien longue. Tu peux te faire un bun de cette taille avec ça. Donc tu prends ton bun et tu viens le mettre autour de ta queue de cheval. Comme ceci. Et avec tous tes cheveux, tu vas venir faire comme les rideaux. Et tu vas mettre des cheveux partout autour de ton bun. Attendez. On va faire une tresse. Une semi-tresse collée par-dessous. T'inquiète, ça va bien se passer. Tu mets donc tes cheveux en rideau. Donc que tu l'as une bonne densité un peu partout. Hein, que ce soit équilibré. Donc tu vas créer un espace. On va essayer de partir sur le côté. Alors, ta tresse, tu vas prendre 3 brins. Le but du jeu, quand même, c'est que ta tresse collée, tu vas essayer de suivre
la base de ton bun. Parce que si t'es trop lâche, bah, ça va partir tout droit. Et si t'es trop serré, ça va se mettre en haut. Ça sera pas joli non plus. Donc il faut que tu trouves le juste milieu pour que ça cache le bun, à la base du bun. Alors, je t'invite, encore une fois, à essayer en même temps que moi et à suivre mes instructions. Tu verras, au début, je vais le répéter plusieurs fois, et ensuite, ce sera tout le temps pareil. Tu fais tout le tour. Et pas plus. Et si jamais tu sais pas faire des tresses, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les tresses. Comme ça, t'auras les bases, et ensuite, tu pourras t'atteler à un truc un peu plus compliqué. J'ai mes 3 mèches. Cette mèche-ci, on va l'appeler la mèche du côté du trou, parce que du coup, on a créé un trou pour démarrer la tresse. Et cette mèche, on va l'appeler la mèche rideau, vu qu'elle est du côté du rideau de cheveux. Toujours dans la visualisation avec moi. Hein. On attaque par la mèche côté rideau. Tu passes par-dessous. Mèche côté trou. Tu passes par-dessous. Mèche côté rideau. Tu prends un peu de cheveux que tu joins à ta mèche et tu passes par-dessous. Mèche côté trou. Tu passes uniquement dessous. Mèche côté rideau. Tu récupères des cheveux et tu passes dessous. Va doucement, prends ton temps. Mèche côté trou, tu passes uniquement dessous. Mèche côté rideau, tu récupères un peu de cheveux et tu passes dessous. Ne prends pas des grosses mèches non plus, sinon ça risque de créer des trous et on verra le bun. Mèche côté trou, tu passes dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir accrocher la base de ma tresse avec une pince, pas trop que ça bouge, ça va m'aider comme un guide. Mèche côté rideau, je récupère un peu de cheveux, je joins ma mèche et je passe dessous. Mèche côté trou, je passe uniquement dessous. Mèche côté rideau, je récupère des cheveux et je passe dessous. Mèche côté trou, je passe uniquement dessous. Tu vois, ça attaque à se former. Oui, ça va être tout joli. Alors, tu as compris le principe. Donc d'un côté, tu attrapes les cheveux, de l'autre, non. Et tu continues, et tu continues. Moi, je vais te mettre un peu de musique. Je fais le tour. Et on se retrouve quand j'ai fait le tour. Voilà. Tu vas y arriver. J'ai foi en toi. Je fais une pause, j'ai une crampe à la main. Okay, hésite pas à faire des pauses. Un prends une manche, je passe dessous, je passe dessous. Je sais pas si tu vois, j'y vois rien. Je continue de tourner jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cheveux. Dessous. Je prends la dernière mèche, je la passe dessous. Et là, tu finis en classico-tresse. Tu vas le plus loin possible. Que ça soit tout petit pour qu'ensuite on puisse venir le camoufler. Alors, normalement déjà, ça fait le taf, tu vois. On n'aura plus grand chose à faire. Ah, je suis contente, elle est cool. Tu risques fortement de te louper les premières fois, hein. Les 15 premières fois, je dirais. Mais t'inquiète pas, une fois que t'as compris le truc, c'est comme tout, ça ira. Tu vas y arriver. Crois en toi. Sois qui tu veux. Donc là, en fait, tu vas t'amuser à camoufler les trucs qui sont disgracieux. Donc tu prends le bout de ta tresse, hop, et tu viens l'accrocher avec des épingles. Et là, tu bourres. Par là. Donc ici, on voit un petit peu. Là. J'aime bien moi, quand c'est un peu épais là, que c'est un peu bombu. Là, ensuite, c'est de l'esthétique, hein. Tu fais comme il te plaît, comme tu te sens bien à l'aise. J'ai accroché tous les petits cheveux qui dépassaient, j'ai bien accroché la tresse sur les côtés pour pas que ça se voit. Le bun est bien camouflé. Hey, c'est Maureen du montage. Je fais une petite interruption pour te prévenir que visiblement j'avais mal camouflé mon bun, qu'il se voit. Je suis dégoûtée. Donc voilà, si tu réalises cette coiffure, fais attention. Vérifie, prends des miroirs, regarde-toi et camoufle ton putain de bun. Et fais pas comme moi, sinon tu auras l'air d'une pine. Voilà, c'est tout pour moi. Bon merci de faire semblant que la coiffure est parfaite. Et oublie pas de t'abonner. Allez, gros bisous. Et qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt cool, hein?
Et là, c'est Pâques, donc du coup, tu peux t'amuser à cacher des œufs dedans, comme un vrai nid d'oiseaux. Ici. Bah écoutez, très contente. C'est vraiment pas compliqué une fois que t'as pigé le truc. Voilà, tu sais faire un chinon tressé. Donc maintenant, faites-vous des coiffures de fou. Et à la semaine prochaine. Oublie pas de t'abonner et d'aimer ce que je fais. Gros bisous. On est 34. Merci.